Bonjour, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur le mental contre le cœur. Voilà, en fait, quels sont les messages qui sont envoyés par le mental et quels messages sont envoyés par le cœur. Pour ça, je vais utiliser donc l'oracle Tattoo Thérapie. Voilà, c'est comme ceci. Voilà, et c'est vrai que je trouve qu'il est très joli et très parlant. Parce qu'en fait, il donne le côté négatif et le côté positif. Donc, après, il y a ce qui est équilibré. Et donc, on a trois façons de voir vers quel sens on va. Donc, je vais mettre à gauche le mental. Hop, pour l'instant, je cache. Et à droite, à ma droite, je vais mettre le cœur. Hop, voilà. Et on va voir quel message nous recevons de ces deux côtés. Voilà, je vais mettre 3 cartes. Et après, je mettrai des cartes pour comprendre quel équilibre nous avons besoin. Ou à moins que ça soit déjà équilibré. Et là, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Hop là. Voilà, donc moi je suis coach intuitive, coach de vie intuitive, donc c'est-à-dire je me sers de ma médiumnité, je ne connais pas forcément les cartes, mais je suis en train de les apprendre, surtout par rapport au tarot, pour être bien complète, mais en fait je me sers en fait des informations qu'on me donne, de mon ressenti, et c'est comme ça que je peux donner des messages, voilà. Et moi, ça marche par comme on dit, le papotage. C'est-à-dire, je parle et les informations viennent au fur et à mesure que je discute. Voilà. 3 de fées. Ensuite, nous allons mettre message de ton cœur. Donc là, je vais mettre qu'un côté. Voilà. Hop. Donc, je vais les mélanger. Donc, évidemment, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, de toute façon, vous allez le voir quand je vais déployer les cartes. Vous allez vous rendre compte si ça vous parle ou pas. Donc, si ça vous parle pas, c'est pas pour maintenant. C'est peut-être plus tard. Ou alors, c'est le passé et maintenant vous avez réglé et ça vous le confirme. Voilà. Et puis, vous prenez que ce qui résonne en vous. Déjà, la force. La force s'impose à moi, donc je la mets. Alors, moi, je la mets du côté du mental. Voilà. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Ça me montre comme une direction. Déjà, c'est ce que je peux vous dire. Au niveau de la force, il vise, relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Voilà, je vous la montre. Voilà, c'est la force. Donc déjà, c'est bien. C'est-à-dire, en fait, il va falloir puiser à l'intérieur de nous pour avoir cette force, pour prendre la direction et l'envol que nous souhaitons. Voilà, c'est par là qu'on s'en va. Alors, je dirais que le cœur, c'est un peu brouillon, vous voyez. Je bats les cartes, mais ça va devant, derrière. Vous voyez, il y a besoin peut-être au niveau du cœur de canaliser. Parce que pour les personnes qui ont récemment ouvert leur cœur, c'est-à-dire nettoyer des peurs, lâcher un peu le mental, lâcher prise, se faire confiance, aller vers son intuition, peut-être que en fait, là maintenant, il y a besoin de canaliser. Certainement des personnes qui ont une émotivité grandissante et sont hypersensibles. Et en fait, des fois, on se sert du mental pour justement couper un peu le côté hypersensibilité qui peut être très prenant. Mais le fait de le faire revenir, les émotions peuvent arriver un peu rapidement. Et là, nous avons la pitié du côté cœur. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte les compassions qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Voilà. Donc en fait,
là, eh ben, en fait, ça va reprendre un peu la force. On vous demande de vous valoriser dans le sens que ben, si vous avez peur qu'on vous prenne en pitié, voilà, c'est pour nettoyer cette peur. Vous avez peur d'être prise en pitié, donc oh, c'est marrant ça. Pardon, je me fais des commentaires toute seule parce que là, en fait, c'est le mental. Mais je le mets côté cœur. Alors, on va dire que c'est pour accéder au cœur. Il faut nettoyer cette impression qu'ont les gens de pitié. Ils vont avoir pitié de moi, je ne vais pas oser dire ce que je pense et ce que je suis. Voilà, et là, on est sur une orientation. Très bien. Bon, mais voilà, mais j'ouvre avec les messages du cœur. J'en prends une troisième. Voilà. Et là, nous avons le potentiel. Alors, je l'avais déjà vu en dos de deck. Mais je n'ai pas voulu influencer. Et là, on dit clairement, tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, pense et agis avec la même pureté que ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Donc, on est vraiment dans l'écoute du cœur, totalement. Voilà. Et l'orientation. Excusez-moi. Je tousse. Je vais prendre le mouchoir. Je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer dans leurs besoins. Voilà. Je clôture. Qui ont du mal à s'exprimer dans leurs besoins. Donc sur le coup, on va avoir des gens qui vont sentir, qui peuvent avoir des laryngites, des choses comme ça. Et ça pose problème. Ensuite, je vais prendre l'oracle du petit enchanteur. Voilà. J'aime beaucoup parce que pour moi, ça me passe de l'ombre à la lumière. Ce sont des cartes qui sont, elles sont entourées de brume en fait. Et donc, ça me donne toujours cette impression de passer en fait de l'ombre à la lumière. Voilà. Vers où nous allons, vers... ça, c'est intéressant aussi. Je vais en mettre 3 de chaque côté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mental est intéressant quand il faut organiser des tâches. Mais il ne doit pas prendre le contrôle sur nous, sur notre façon d'agir. Et très souvent, parce qu'on a peur, on ferme notre cœur et on laisse parler le mental. Et justement, le but, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Il ne faut pas que le mental domine, on va dire l'orgueil, la vanité, je donne des exemples. Mais par contre, la jalousie, on me dit. Alors ça, ce sont des comportements dus à des blessures. Et donc, en fait, elles se concentrent au niveau du mental. Donc, on est sur l'introspection. Voilà. C'est l'introspection. Donc là, en fait, ça va se placer au niveau du cœur. Il va falloir aller chercher, en fait, ce qui vous bloque sur votre chemin. Nous avons les remèdes. Voilà. Donc c'est... Alors ça peut être pour des personnes qui utilisent des plantes, des choses comme ça. C'est revenir aussi à quelque chose de sain. On me dit de revenir à quelque chose de sain, à la guérison. Voilà, de revenir à la guérison, de guérir ses blessures. Sans aller jusqu'à guérir des blessures pour certains, s'ils sont au début de leur chemin spirituel. On saura sur comment améliorer leur vie, hein, tout simplement. Et leur santé pour ceux qui auraient des problèmes de santé. Parce que là, j'ai toussé, on a parlé de laryngite. Donc il y a peut-être besoin, il y a peut-être des gens qui sont actuellement pas bien, malades. Il peut y avoir les allergies aussi. C'est la période, les changements de température, tout ça. Donc ça montre une fragilité. Ça peut être aussi booster ses défenses immunitaires. Et voilà. Et donc, en fait, on me demande de prendre soin de vous. Voilà. J'en ai posé 2. Je vais en poser 2 côté mental. Et après, je vais vous faire le résumé. Parce que là, c'est parti un peu comme ça devait. Donc là, c'est la décision. Vous avez des décisions à prendre.
Et donc, ça va. C'est pour ça que vous avez besoin de force. Donc, je vais vous les mettre comme ça, bien que vous ne pouvez pas trop les voir. Vous me voyez à moi pour une fois. Ça change. C'est quand même les cartes les plus importantes. Sur le coup, voilà. Donc, nous sommes sur des décisions à prendre. Et pour ça, il y a besoin d'une force. Et là, c'est l'étape. Donc, en fait, on vous demande de prendre des décisions, mais pas de décisions hâtives. On va vous demander de prendre des décisions réfléchies où ce n'est pas le mental. Donc ça va être plutôt pour le centre, l'équilibre des deux. Et non mais, excellent. C'est l'équilibre. On vous demande en fait de faire un équilibre entre votre mental et votre cœur. Donc voilà. Donc tout s'explique sur mon envie de faire mental contre cœur. C'est qu'il faut retrouver un équilibre entre les deux. Pendant un temps, c'était trop le cœur. Après, on suivait trop le cœur. Après, on suivait trop le mental. Et là, on vous demande de prendre un équilibre entre les deux. En fait, vous avez des étapes à passer au niveau du mental. Vous avez des décisions à prendre. Donc, ça se passe au niveau du mental. Et pour ça, il vous faut une force. Voilà. Les décisions peuvent être prises que si vous écoutez votre cœur. Ça aussi, c'est compliqué des fois. On nous dit, oui, il faut écouter le cœur, tout ça. Dit, ouais. Je ne sais pas, j'écoute, je n'entends rien. Alors, on va dire que c'est plutôt une intuition, quelque chose ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien. Voilà, c'est plus... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je laisse venir au niveau du cœur. Oui, on vous demande de prendre une orientation par rapport à quelque chose que vous aimez, qui vous fait plaisir, qui vous nourrit. C'est ça en fait le cœur. Quand vous allez quelque part, vous passez une excellente soirée et vous avez parlé de choses qui vous intéressent et tout, de projets, et là ça vous nourrit vachement, mais le mental, ah mais non, je peux pas, la sécurité, je peux pas, voilà, je peux pas partir à autre chose, j'ai les crédits, on a eu une conversation cet après-midi là-dessus. Des fois on va faire des choix par rapport au confort, ce qui est tout à fait louable et ce qui est logique aussi de faire. Il faut trouver justement un équilibre entre les deux. Comment me nourrir et sortir d'un travail alimentaire, par exemple, ou d'une relation sentimentale qui ne me convient pas, ou du moins pas comme elle est. Donc il faut que j'en discute et voir en fait ce que j'ai besoin et oser exprimer ses besoins. Voilà. Donc on en revient toujours à la gorge un peu de coincé. Alors, sur le mental, nous allons prendre la première carte du jeu que je vous ai montré au départ. Donc là, c'est la colère, impulsivité et les mots. Alors, c'est-à-dire par la colère, parce que vous avez une blessure au niveau du cœur, vous avez tendance à être en colère contre les injustices, contre les gens qui trahissent, contre les gens qui abandonnent, tout ça. Et en fait, ça vous crée une impulsivité. Donc, en fait, ça part d'un coup, mais en fait, c'est la colère qui démarre le comportement. Et très souvent, après, on va le regretter, on culpabilise, tout ça. C'est parce qu'en fait, c'est la blessure qui réagit. Donc, on va se demander plutôt, quand je suis en colère, est-ce que cette colère, elle est vraiment envers cette personne? Et qu'est-ce que cette personne me renvoie pour me mettre en colère? Voilà. Ça, c'est une astuce pour identifier ces blessures. Ensuite, nous avons le désordre, c'est-à-dire se sentir perdu. Parce que... Et se recadrer, d'accord. On se sent perdu parce qu'en fait, on ne réagit que par rapport au mental. On a oublié le cœur. Donc, en effet, on ne choisit pas quelque chose qui nous va, on répond plutôt du tac au tac sur notre blessure. On est sur l'impulsivité. L'impulsivité va amener qu'en fait, on est perdu parce qu'on réfléchit trop et on laisse plus la place à ce qu'on aime, d'accord? Donc, en fait, on a tellement peur, je ne vais pas y arriver, oh, c'est compliqué, oh, mais j'ai ça à payer, j'ai des crédits, j'ai ça, tout ça, bon. Ce qui fait qu'en fait, toutes nos peurs dans notre cœur fait que le mental surréagit. Donc là, on vous demande de retrouver l'équilibre.
d'aller marcher. Alors vous pouvez aller dans la nature, aller vous balader, faire du sport, et quand vous revenez, votre mental est plus calme, et là vous pouvez vous reposer les mêmes questions, et là vous allez voir que les réponses ne seront pas tout à fait les mêmes. Si elles restent exactement les mêmes alors que vous avez calmé le mental, c'est que vraiment aujourd'hui c'est important de respecter les charges, les crédits, enfin tout ce que vous avez à payer, les enfants, finalement je fais vraiment le choix de faire mon projet plus tard quand les enfants seront grands. Voilà, vous l'avez choisi, donc c'est pas un souci, mais c'est choisi avec le cœur, c'est-à-dire je choisis ma famille, mon foyer, avant de me choisir à moi. Il faut par contre rester en équilibre, en disant je me sacrifie pas pour toute ma famille, et puis quand j'aurai un peu de temps pour moi, là on s'oublie, et là on part dans un autre travers au niveau mental, qui va être le sacrifice. C'est-à-dire que je vais toujours donner aux autres, parce que je considère que je ne mérite pas. Voilà, là on est dans autre chose. Mais quand on dit mes enfants sont grands, je peux en faire mon projet, j'ai préféré faire grandir mes enfants dans de bonnes conditions, pas de souci. Hein. Là, il n'y a aucun problème. Et puis c'est réfléchi, c'est avec le cœur. Vous voyez, là c'est un bon exemple. Voyez le truc, je fais un choix de cœur, mais j'ai utilisé ma raison pour pouvoir analyser ce que veut mon cœur. Mon cœur, évidemment, il veut être nourri, il veut avoir des projets, il veut tout ça, mais ma priorité aujourd'hui avec mon cœur, ce sont mes enfants, c'est ma famille, c'est mon foyer. Ok, c'est ma sécurité, il n'y a même pas à discuter, là vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Par contre, si c'est plutôt mais je me sacrifie, non mais j'ai pas le temps, mais finalement je vais pas faire ce projet, en fait on a peur ou quoi que ce soit, là on va se nier, on va se mettre à prendre en charge des gens, en fait au lieu de prendre en charge son propre bien-être, pour justement avoir de la valeur. Donc là on est dans autre chose, et là si vous sentez pas bien dans ce mode-là, il y en a qui sont dedans et qui le vivent très bien, voilà. Mais c'est toujours une question de choix, c'est-à-dire à un moment donné il faut choisir d'être dans cette situation-là. Voilà, et à la fin, ce qu'on vous dit, eh bien en fait, la concentration, donc ça, mais ça c'est quelque chose de positif au niveau mental, c'est qu'en fait, il faut revenir, donc ils disent sur soi, et c'est l'organisation. Donc en fait, on va travailler sur notre force et sur notre concentration pour trouver un équilibre, pour pouvoir mettre des actions en place par rapport à ce que veut le cœur. Voilà. Allez, maintenant on va regarder au niveau du cœur, ce qu'il a à nous dire. Et trop génial. Là, j'ai dit, oh, on dirait un cœur. Ben oui, c'est l'amour. Hein. Alors, j'ai envie de vous dire, ben, c'est l'amour de soi. On vous demande de vous connecter à votre cœur. Et c'est l'essence vitale unique. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est que le mental, c'est un moteur pour accéder à ce qu'on veut. Mais que votre énergie vitale, c'est votre cœur. Voilà. Donc, très beau message. Très, très bien. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, ne vous inquiétez pas. Oh là là, je fais pas bien, ne culpabilisez pas, d'accord? Vous faites à votre rythme. Des fois, ça peut être un peu long, d'accord? C'est un peu long parce que on a besoin de plus de préparation, il y a plus de peur, il y a peut-être plus de traumatisme, et donc il faut se laisser le temps au temps. Ça, j'ai vraiment... moi, je fais une reconversion à 47 ans, il y en a d'autres qui à 20 ans sont déjà au niveau où moi je suis. Voilà, mais c'est parce qu'on n'a pas la même vie, parce que moi j'avais des choses à traverser avant. Enfin voilà, et c'est comme ça. Et puis certains ont réussi à ouvrir leur cœur plus rapidement que moi, alors que moi j'avais une cage où j'étais enfermée. Et puis voilà, il me faut plus de temps que les autres, et bien il me faut plus de temps. Hein, c'est comme ça. Voilà. Et là nous sommes sur la fantaisie. On vous demande d'être plus léger, d'aller vers des invitations. Vers des invitations, oui, c'est-à-dire ne pas prendre les choses trop lourdement, c'est surtout ça. Le fait d'être invité, excusez-moi, le fait d'être invité vous permet de rencontrer d'autres personnes, et ces autres personnes vont pouvoir vous amener à discuter, à voir les choses autrement, à vous proposer. Des fois, vous allez rencontrer des gens qui sont justement en changement, et qui pourront vous dire, ben tiens, moi j'ai fait comme ça, ben tiens, j'ai vécu ça, je vis la même chose que toi, enfin voilà. Et ça vous permet de rencontrer du monde, d'avoir une ouverture d'esprit, voilà, et d'avoir d'autres façons de fonctionner que la vôtre, puisque la vôtre, vous la connaissez, voilà. Mais vous ne connaissez pas forcément comment fonctionnent les autres.
Et là, j'ai l'autorité, c'est-à-dire la fermeté, et là, ou la domination. Alors là, on est sur le cœur blessé, parce que je l'ai au niveau du cœur, mais on va dire que c'est des comportements dus au mental qui ont réagi par rapport à une blessure. Donc en fait, c'est au niveau du cœur, c'est-à-dire en fait, on vous demande d'être autoritaire. C'est pas autoritaire, crier, gronder tout le monde, demander à ce que tout le monde aille dans son sens, là c'est du contrôle, mais c'est plutôt je suis ferme par rapport à mes prises de décision, par rapport à ce que je veux vraiment dans la vie. Voilà. Là, il vous demande de vous positionner. Positionnez votre cœur et votre mental sera là pour vous aider à passer les étapes. Voilà en résumé ce que j'ai à dire. Moi, je dis que c'est déjà un beau message, plein d'informations. Puis après, vous verrez en fonction de ce que vous avez à dire. J'avais sorti le vampire, alors on peut le faire. Je vais vous sortir quand même une carte. J'aime beaucoup ce jeu. J'ai eu beaucoup de mal à me l'approprier parce que pour moi, c'était un peu sombre, oui. Oui. En fait, au départ, c'est un jeu que j'ai pris comme quoi c'était que de la manipulation. Alors qu'en fait, c'est un jeu qui montre aussi, puisqu'on est quand même sur les vampires, je mets le jeu à l'endroit, et puis les images sont magnifiques, je trouve. Voilà, mais ce n'est pas forcément que ça, c'est pas que la partie sombre. Voilà, donc, hop, et bien, de suite, ce qui sort, ce sera le message de la fin. Le naturel, soyez authentique, réel et biologique. Alors, biologique, en bonne santé, je dirais. Mais c'est vraiment, voilà, authentique. Et on est authentique quand on est dans son cœur. Voilà. Donc ça sera le message de fin. Je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos. N'hésitez pas à faire de commentaires, de vous abonner si ça vous plaît. Et donc, je fais toujours des guidances privées, mais que par WhatsApp, parce que moi, j'ai une médiumnité qui me demande de voir les gens et de discuter avec eux. Donc voilà, je ne fais que par WhatsApp. Et quand on est à distance, à moins que vous soyez dans le Tarn-et-Garonne ou pas loin, après c'est paiement PayPal. Voilà, allez, bonne continuation, au revoir et bonne soirée.